alléluia, de mon message, c'est comment il faut engager les promesses de Dieu pour un changement dans ta vie. Engageant les promesses de Dieu pour un changement positif. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Ça veut dire, Dieu va agir selon ses paroles. Ça veut dire, Dieu ne va rien faire contrairement à ce qu'il a dit. Dans le livre des Psaumes 89, verset 35 en français, il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alors c'est très très important. Dieu dit, ce qui est sorti de mes lèvres, ça devient une alliance. C'est pas comme ça là que Dieu vient agir. Quand Dieu nous a révélé des choses comme ça, veut dire qu'on peut prédire la manière que le Seigneur va agir envers nous par rapport à sa parole. Parce que lui-même il a dit, je ne veux rien faire contre ce qui est déjà sorti de mes lèvres. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 et 4, regarde ce qu'il a dit. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par ses vertus. Il nous a appelés, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Mais le verset 4 nous dit quelque chose. Il dit, lequel nous assure de sa part le plus grande et les plus précieuses promesses. Il nous a donné alors ses promesses. Alléluia. Ses paroles. Amen. Afin que par elles, vous deveniez participants dans la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Par ses promesses, nous pouvons accéder à ses privilèges et à ses provisions par la promesse qu'il a écrite. On a trouvé que la plus grande promesse de la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est ce qui est sorti des lèvres de Jésus-Christ quand il était sur la terre. Matthieu 6, 33. Alléluia. Il n'y a aucune promesse de la Bible qui est plus forte que ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront vous données par-dessus. Alléluia. Dieu dit ici, fais une seule chose et moi je m'occupe du reste. Fais une seule chose, moi je m'occupe de tout le reste de ta vie. Tout le reste, alléluia, qui peut te concerner, alléluia, moi je m'en charge. Il faut faire seulement une seule chose. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'y a aucune autre promesse et parole qui est sortie des lèvres de la bouche de notre Sauveur qui est plus fort, qui encombre tout que ça. Parce que cherchant le royaume de Dieu et la justice de Dieu encombre tout ce qu'il a donné à Abraham. Je te ferai grand, je ferai ton nom grand. Par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Je vais bénir tes postérités. Celui qui te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Tout cela incombe dans ce promesse. Alors, un chrétien, un croyant sage doit savoir chercher le royaume de Dieu et ses promesses implique quoi? C'est ça la question. Ça veut dire quoi? Chercher premièrement. Ok, alors c'est ce que je dois faire en premier. Alors, c'est quoi le royaume de Dieu et sa justice? Comment, en tant qu'un croyant, amen, pour que Dieu s'occupe de tout, comment je peux maintenant chercher, amen, le royaume et la justice de Dieu? C'est ça la question que nous devons poser. La chose qu'il faut savoir là maintenant, alors, le royaume de Dieu est quoi? Parce que il dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Ok, il faut savoir le royaume de Dieu est quoi? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Amen. Le royaume de Dieu signifie Dieu et ses intérêts. Le royaume d'un roi, c'est lui et tout ce qui lui appartient. Alors le royaume de Dieu est Dieu et ses intérêts.
Et puis nous, si nous regardons depuis le commencement, nous savons que Dieu a un seul intérêt. La Bible dit qu'il a tout créé, et puis il a créé un jardin dedans, le plus meilleur, et puis il a mis l'homme dedans, qui soit son représentant. Pourquoi? Dieu, amour qu'il est, il veut démontrer son amour envers l'homme. Mais nous savons que l'homme a égaré, l'homme a désobéi à Dieu, il a commis la trahison. Et puis Dieu a mis en suspens son but, sa vision. Mais il n'a pas désisté de sa vision. Quoiqu'il l'a mis en suspens. Alléluia. Il a chassé l'homme du jardin de se séparer de lui pour quelque temps. Mais, gloire à Jésus, toujours dans ce processus d'établir son royaume et sa justice, il envoya Jésus-Christ et Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. C'est à cause de ça, gloire à Jésus-Christ. Maintenant, si on va dire que maintenant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, ça là implique quoi? Ça là, simplement veut dire, pratiquement veut dire, soit engagé dans le processus de ramener l'homme perdu à Dieu. Alors, chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice veut dire, alléluia, soit engagé en toutes choses pour amener l'homme perdu, pour lui réconcilier avec Dieu, pour qu'il soit restauré à son Dieu, à sa place que Dieu avait préparée dans son cœur pour lui depuis le commencement. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner l'argent. Il n'est pas mort pour l'argent. Il n'est pas mort pour que nous soyons mariés. Il n'est pas mort pour que nous avons la voiture. Tout ça était déjà là dans le jardin. Dieu n'a pas enlevé tout ce qu'il a mis dans le jardin d'Éden. Il est toujours là. Mais c'est l'homme qui l'a poussé en dehors de la jardin. C'est lui qui doit revenir à sa place première. C'est à cause de ça, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Je vais te ramener à ta place. Et tout ce que j'avais préparé pour toi, tu vas commencer à se jouir de ça. C'est à cause de ça, quel que soit l'endroit où Dieu te place en tant qu'un croyant. Alléluia. Ta chose première à commencer qui doit rentrer dans notre pensée d'abord. Là où je suis là, comment je peux m'engager dans le royaume de Dieu, dans le processus d'y amener l'homme perdu à Dieu. Et puis quand tu vois tous les grands, que nous le regardons dans la Bible, ils sont une chose pour satisfaire l'intérêt de Dieu. C'est lui qui s'engage à son intérêt. Alléluia, Dieu se charge de lui. C'est à cause de ça, il dit, cherchez premièrement d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses, alléluia, seront ajoutées. Pratiquement maintenant, comment il faut chercher le royaume? Comment maintenant il faut ramener l'homme perdu à Dieu? Pratiquement, qu'est-ce que sont les processus? Le premier processus qu'on a vu là, c'est de s'engager dans l'intercession, la prière qui va amener l'homme perdu à Dieu. Ça là, c'est la première chose que nous devons faire. C'est là que le processus de ramener l'homme perdu à Dieu, c'est là où ça commence. Là où ça commence, c'est où? Où moi et toi, on s'engage sur la terre en prière, en intercession. Alléluia. Pour que l'homme que Dieu veut dans sa place, pour que son règne vienne et sa volonté soit faite dans la vie de toute humanité. Isaïe chapitre 66, verset 7. Il dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui visent, elle a donné naissance à un fils. Il parle de qui? Verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-être naître dans un jour, une nation est-elle inventée dans un couple? À peine un travail, Sion a enfanté ses fils. Il y a un travail dans lequel les enfants de Sion, les croyants, doivent s'engager. Quand ils s'engagent en ça, alléluia, ça va commencer à mener la naissance des enfants de Dieu dans le royaume. Quand tu te donnes, alléluia, dans la place d'intercession, dans la place de prière,
alléluia, il y a une gloire qui vient sur toi, que, alléluia, c'est comme un travail avec le Saint-Esprit. On ne sait pas qu'est-ce qui nous convient à prier comme il faut, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, continue à intercéder au travers de nous, et nous commençons à accoucher les enfants spirituels, et le royaume de Dieu s'enlarge. C'est l'une des choses que nous avons perdu dans l'église, que maintenant on a l'argent, mais on n'est pas satisfait, notre âme n'est pas satisfaite. On a des travails, mais nous-mêmes on se dit, alléluia, pourquoi maintenant, alléluia, mon amour ou bien la manière que j'ai vue pour Dieu, mon intimité avec Dieu maintenant, on dirait que ce n'est plus comme avant. Parce que dans nos prières, ce que nous faisons maintenant, on priait pour les autres choses. On n'est pas engagé d'abord dans les choses du royaume de Dieu. D'abord. Beaucoup de nos prières sont devenues égoïstes. Colossiens chapitre 4, verset 12. Il dit, Épaphras, qui est de votre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse pas de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Le gars là, il passe beaucoup de son temps dans l'intercession, dans les prières, pour que les chrétiens, alléluia, soient connectés, soient focalisés sur la volonté de Dieu. Je ne vois pas ici, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, alléluia, où l'un des apôtres là a pris le temps là pour commencer à prier pour que les gens gagnent maison. Alléluia. Ou bien commencer à prier pour que les gens soient mariés. Ils se sont engagés de chercher le royaume de Dieu, faire la volonté de Dieu, et Dieu s'occupe des restes. Pourquoi nous commençons d'abord par la prière, en cherchant le royaume des cieux et sa justice? Pourquoi commençons par prière? La première raison, c'est que par la prière que nous adressons à Dieu pour que sa volonté soit faite sur la terre, pour que les âmes soient gagnées, alléluia, c'est donner la latitude de s'impliquer dans notre monde. Je vais vous expliquer ça. Alléluia. Dieu, alléluia, a donné la terre à l'homme. Dans le livre des Psaumes 115, verset 16. Les yeux sont les yeux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Quand Dieu donne quelque chose à l'homme, quand il donne quelque chose, il ne reprend plus. Depuis que Dieu a donné la terre à Adam, alléluia, lui-même il se met derrière l'homme qu'il a créé. Il ne va pas briser son alliance et les promesses. Alléluia. Alors, avant que Dieu va s'engager dans le monde, il faut que l'homme qu'il a mis en place est en accord avec lui. C'est à cause de ça, l'une des choses que Jésus-Christ nous a montré dans le livre de Matthieu chapitre 6, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sous la terre comme c'est fait au ciel. Tu vois, non, c'est sous la terre que la volonté de Dieu est discutée. Le ciel là, la volonté n'est pas discutée là-bas. Alors, et par nos prières que nous donnons la place à Dieu d'agir dans notre monde. Nos pays, la Côte d'Ivoire, amen, a besoin de l'intervention de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Avant la fin de cette année, il faut que, alléluia, les chrétiens se lèvent. Prier pour que sa volonté soit faite en Côte d'Ivoire. Sans prière des saints, Dieu ne peut rien faire. Quand les chrétiens commencent à prier, la Bible dit que le Seigneur envoie une autre dimension de la faveur sur l'église. Quand tu commences à chercher, on cherche la volonté de Dieu, on cherche son royaume, on continue à prier, à intercéder. La Bible dit que Dieu a envoyé une autre dimension de la faveur sur l'église. Ton temps pour le changement positif va arriver quand tu commences à chercher le royaume de Dieu et sa justice. On sent que ton temps de changement permanent et positif sont arrivés quand tu commences à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Psaume 102. Alléluia. Verset 13.
mais toi, Éternel, tu règnes en perpétuité. Alléluia. Verset 14, s'il vous plaît. Il dit, tu te lèveras, tu auras pitié des Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Ce n'est pas le temps selon un programme. Le temps qu'il a dit là, le temps fixé là, le temps là est fixé. Ce n'est pas fixé par temps. C'est fixé par notre action. Le temps de faveur là, alléluia, n'est pas fixé dans les programmes, mais c'est fixé dans notre action. Pourquoi? Verset 15. Car, tu vois non, le temps de favoriser Sion est arrivé. Pourquoi? Car tes serviteurs aiment les pierres et s'enrichissent la poussière de sa maison. Alors, la saison de la faveur ne vient pas par un programme, ça vient par notre attitude, ça vient par notre action, nos décisions, ce que nous faisons vis-à-vis de Dieu et son intérêt. Et celui qui veut marcher dans une dimension, une gloire de la faveur de Dieu doit savoir que, alléluia, là quand il faut chercher, c'est de commencer maintenant à valoriser, mis dans son cœur, ce qui est dans le cœur de Dieu pour faire sa volonté sur la terre. C'est à cause de ça. Amen. La Bible dit que, alléluia, la course ce n'est pas pour celui qui veut, ou même celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde, Dieu qui fait grâce. Alors, gloire à Jésus-Christ. Tout ce que tu entends de chercher, vouloir avoir par ta force, par ta puissance. Dieu dit, viens à moi, toi qui es chargé. Alléluia. Moi, je vais te donner le beau. Prends mon Dieu sous toi. Pas mon Dieu, est léger. Et tu auras la paix. C'est ça qu'il a dit. Alléluia. Mais pourquoi nous cherchons le fardeau que toi-même tu ne peux pas porter? Pourquoi cherchons-nous les fardeaux qu'on ne peut pas, on n'a pas la force de porter? Pourquoi? Le fardeau est le problème de ta vie. Tu ne peux pas s'en charger. Bénédiction générationnelle. Malédiction générationnelle. Les sorciers des villages. Je suis apathétique. Diabète. Dieu dit, alléluia, viens à moi. Viens à moi. Fatigué et chargé, viens à moi. Je vais te décharger. Maintenant, comment? Prends mon joug avec toi. C'est aisé, c'est léger. Et puis tu auras la paix. Nous prions. Pourquoi? Parce que nous voulons donner Dieu implication maximale. Il dit, si mon peuple, sur laquelle il a invoqué mon nom, alléluia, ils font quoi? S'humilient, prient, cherchent ma foi et se détournent de la mauvaise voie. Il dit quoi? Je vais guérir. Je vais guérir. Économie. Les meilleurs économistes ne peuvent pas guérir le plaie de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun politicien avant, après, à venir qui a la solution pour le problème de la Côte d'Ivoire où on est arrivé. Mais Dieu dit, tourne envers moi. Viens. Alléluia. Demande-moi de me couper de la nation ivoirienne et puis je vais vous surprendre. Il est temps de revoir la manière que nous agissons envers le Seigneur. Nous prions premièrement pour donner la place à Dieu pour se manifester, alléluia, maximalement. S'il y a quelque chose comme ça, excusez mon franglais. Numéro 2, pourquoi nous prions? Alléluia. Nous prions pour donner la place à la miséricorde et l'amour de Dieu de se manifester dans nos générations. Dieu n'aime pas qu'un pécheur, quel que soit son rang et sa dimension, sa pire, alléluia, de ses péchés, Dieu ne veut pas qu'il périsse. C'est à cause de ça que Dieu a envoyé son fils. Il est mort. On ne l'a pas demandé de venir mourir. Combien de personnes ont écrit à Dieu, dit Seigneur, on est trop dans le péché là, il va envoyer son fils, ton fils. Quelqu'un lui a demandé ça. Mais dans son amour, dans sa miséricorde, Dieu qui n'aime pas faire du mal, Dieu qui veut continuellement démontrer son amour à l'homme qu'il a créé. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22 verset 30, alléluia, il dit,
je me mets à la brèche. Et je cherche quelqu'un qui va s'aimer dans la brèche. Et qui va intercéder, qui va implorer ma face afin que je ne détruise pas le pays. Je cherche parmi eux un homme. Un homme là-bas là, ne veut pas dire garçon. Il veut dire quelqu'un. Alléluia, créé à l'image de Dieu. C'est ça qu'il veut dire. Femme ou homme. Il dit je cherche un homme. Moïse, c'était un homme dans son temps. Avec lui, son intercession, il a sauvé 3 millions de personnes. Élie était un homme. Avec son intercession, il a envoyé réveil en Israël. Daniel était un homme. Il était dans la terre étrangère. Alléluia. En tant qu'un exilé, mais il s'est mis à genoux, commencé à implorer la face de son Dieu. Et Dieu a envoyé un changement. Il dit, je cherche encore un homme ou femme. C'est un homme seulement qui cherche. Pourquoi il cherche un homme? Regarde à Jésus-Christ. Parce qu'il sait, alléluia, quand on va commencer à faire les réunions, on va commencer à faire les choses, on peut commencer à se chamailler, parler. Mais il dit, toi, il faut rester là. Alléluia. Ton pasteur ne prie pas, toi prie. Ton mari ne prie pas, toi prie. Ta femme ne prie pas, toi prie. Tes parents ne prient pas, toi restez là. Moi, je cherche un homme seulement. Alors, toutes les choses que les gens disent aujourd'hui là, mon pasteur, il est perdu la grâce. Toi qui es sauvé, tu es sous la grâce. Dieu cherche un homme. Il n'a pas dit pasteur. Ou bien il dit cherche bishop. Je me souviens, je n'étais pas encore pasteur. Je n'étais pas encore pasteur. Je venais d'être né de nouveau. Alléluia. Je me souviens, alléluia, devant Dieu, combien de fois je mange dans la semaine. Pourquoi? Ce n'est pas parce que mais, alléluia, je marche dans la rue en tant que fou. Je ne me souviens pas des gens qui sont autour de moi. Seigneur, sauve Angleterre, fais quelque chose ici. Alléluia. Dieu cherche des gens comme ça. Il dit, je me regarde parmi eux, tous. C'est vrai, le pays a perdu, a fait des gaffes. Les leaders ont fait des gaffes. Alléluia. Les chrétiens, même les sacrificateurs ont fait des gaffes. Mais je ne cherche plus, mais je cherche un homme. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui se lève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Tu vois, non, Dieu n'est pas un destructeur de pays. Avant que Dieu ne le détruise pas. Mais Dieu n'en trouve point. Mais au nom de Jésus-Christ, le dernier partie de ce passage-là ne serait pas accompli en Côte d'Ivoire. Le temps est arrivé, mon frère. Le temps est arrivé. Cherchons, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et voyons nos pays, le monde entier chante pour la gloire de Jésus-Christ. Dieu n'indexe pas les gens, il dit que je cherche un homme qui serait favorable à moi. Et puis vous allez voir un miracle. Hein? Oh, le pasteur là, il couche avec quelqu'un. Il nous a volé l'argent. Il dit, moi, je vois tout ça. Alléluia. Il mérite ma jugement. Mais regarde ce que je vais faire. Si je trouve un homme, Dieu dit à Moïse, Moïse, les enfants là, ils sont faits veaux d'or. Je vais montrer les miracles. Je leur dis toutes les choses. Mais il ne veut pas. Mais Moïse, mets-toi à l'écart. Je vais les aplanir tous les 3 millions. Enfants, papa, maman, vieille pas, alléluia, ancien ou pas, je vais les détruire et je vais recommencer avec toi. Moïse dit, pas question. Dieu, pas question. C'est pas moi qui laisse avec sortir, c'est ton peuple d'abord. Alléluia. Mais quand tu vas les détruire, qu'est-ce que les païens vont dire? Et avec un moment d'intercession, alléluia, il a retourné la colère de Dieu en bénédiction. Est-ce que toi-même tu connais la puissance, l'autorité, la force, la grâce que Dieu t'a accordée en tant qu'un croyant? Dieu a la recherche pour que tu fasses valoriser ce qu'il a mis dans ton cœur. Alléluia. J'ai interdit les membres de cette église à ne parler mauvais de la Côte d'Ivoire. On ne parle plus mauvais des pasteurs. On ne parle plus mauvais. Jamais. Mais tu ne m'as pas vu que je parle comme ça. Alors si tu parlais cela, jamais d'une église, jamais d'un pasteur, jamais mal d'un politicien, jamais mal d'un parti politique, jamais mal de ce qui se passe dans ce pays.
Ce qui doit sortir de ta bouche là, c'est ce qui peut redresser le pays. La parole de la grâce, l'intercession. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dis comme ça. J'ai beaucoup de choses que je vais dire. Mais Dieu m'a bloqué ici. Peut-être, alléluia, depuis longtemps, Dieu est en train de te montrer les mauvaises choses qui ne vont pas en Côte d'Ivoire, qui ne vont pas dans ton foyer, qui ne vont pas dans ta femme ou ton mari et tes enfants. Peut-être Dieu est en train de te montrer ce qui ne va pas. Il te montre ce qui ne va pas parce que Dieu révèle pour opérer le changement. Quand Dieu te montre quelque chose de mal, c'est pour que tu puisses te lever en intercession pour que ça ne se passe pas. Il cherche un homme. J'ai dit il cherche un homme. Je vais demander ce matin, vous qui entendez m'écouter, est-ce qu'il peut trouver quelqu'un parmi nous? Père, aie pitié de ton église. Aie pitié de la Côte d'Ivoire. Je me détourne, Seigneur Jésus. Et je retourne envers toi. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sous la terre. Comme tu as fait dans le ciel. Dans notre église. Commence par moi. Commence par notre église, Seigneur. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut entendre ta voix. Il y a un manteau ici pour le changement, pour la transformation. Comment? Mets-toi à la brèche. Criez. Père, aie pitié de la Côte d'Ivoire, aie pitié de ton église, Seigneur, aie pitié de moi et ma famille, Seigneur. Je sais que je ne suis pas le meilleur. Je sais que ma voix, Jésus est carré. Mais si tu peux prendre rien et puis tu veux l'utiliser pour ta gloire, regarde-moi aujourd'hui. Regarde-moi aujourd'hui. Je me mets devant toi. Je suis d'accord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Tout l'aspect de ta vie que tu as vendu aux enchères dans le marché de l'argent, marché d'adultère, marché de les choses vaines, comme celui qui est le rachat qui dépasse le montant de produits à acheter. Par son sang, tu es racheté aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu vivras encore.